Hey, bon matin, mes dragons. Une histoire vraiment personnelle. Quand j'étais plus jeune, à l'école, j'aimais ça, les mathématiques. J'aimais vraiment bien ça, toute la science qui se cachait derrière. Puis j'étais relativement bon. Euh, J'arrivais assez rapidement, directement à la conclusion avant même d'avoir fait toute la démonstration. C'est comme si je voyais dans l'espace la situation finale, la conclusion, au lieu, et puis la démonstration, elle venait après. Mais j'avais pas forcément des super notes en maths. Pourquoi? Bah parce que j'avais du mal à comprendre c'est quoi la mécanique qui se cachait derrière cette réflexion, puis cette analyse ou toute la synthèse qui était nécessaire, toute la démonstration qui était nécessaire. Mais bah, au fil des années, bah, j'ai commencé à travailler, puis à travailler sur moi, puis à remarquer que finalement, bah, je pouvais être bon à partir du moment où j'avais l'objectif final, donc j'avais le résultat final en tête. Ben, je pouvais faire un genre de reverse engineering, ça s'appelle ça, d'être capable de détricoter par à l'envers. Hey, salut, bon matin. Détricoter ma démarche mentale. Donc, et puis souvent, c'est ça qu'on fait. J'ai développé ça de plus en plus en ingénierie. J'ai développé ça de plus en plus aussi, même avec tous mes programmes actuellement et tout. Et ben, c'est ça. Ce qui fait que quand on a l'objectif final en tête, c'est plus facile de faire un reverse engineering, puis d'identifier les étapes qui sont nécessaires. Encore hier soir, avec ma gang, avec mes dragons dans mon programme Shift, on a fait une session qui était de futurisation, ça s'appelle. Et quand on a connecté avec cette version de eux optimale, après, on a fait un genre de reverse engineering, mais ce qui est ressorti, les commentaires, les témoignages que j'avais de leur part, c'est qu'ils me disaient, hey, autant avant, je travaillais fort pour essayer d'atteindre mon résultat, mais là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. J'ai eu des idées que je vais mettre en application, donc j'ai eu des idées qui vont me faciliter l'accessibilité à mon objectif. Et le fait d'avoir cette version finale, ce résultat final en tête avant même d'avoir commencé, c'est comme si elle avait des ressentis, des feelings. Nadia, comme si elle ressentait des feelings, elle avait des sensations, elle avait comme déclenché quelque chose en elle qui faisait en sorte que, OK, c'est par là que je m'en vais. C'est comme une évidence. Elle a cette conviction maintenant qu'elle va être capable d'atteindre son résultat, puis c'est son objectif. Et puis, il y en a plusieurs des comme ça aussi. Il y en a plusieurs de mes dragons qui m'ont dit, hey, ça m'a permis de les voir plus clair sur ce que j'étais en train de faire. Puis, j'avais de la difficulté à concevoir tout le chemin, mais maintenant que j'ai le résultat final en tête, c'est plus facile pour moi de, de savoir c'est quoi les étapes intermédiaires qui vont m'amener là. Donc là, c'est comme si intérieurement, ils avaient une conviction que leur objectif allait être atteint, même s'ils n'avaient pas forcément toutes les détails du cheminement puis du parcours qui était nécessaire pour atteindre ce résultat. Et souvent, c'est ça, les gens, ce qui les bloque, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour être capable d'accomplir leur but puis leur objectif. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, il était le meilleur champion, c'était un monsieur univers, mais dans son esprit, avant même qu'il ait commencé, je pense qu'il a commencé, il avait peut-être 15 ans, un truc comme ça, mais dans son esprit, il allait être champion univers. Ouais, mais il a travaillé fort tous les jours. Tu sais, il travaillait, il se réveillait genre à 4 heures le matin pour s'entraîner 2 heures avant d'aller à l'école, puis il s'entraînait encore 2 heures le soir, puis il refaisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il était vraiment focus. Puis une fois qu'il a atteint son objectif ultime, il dit, OK, what's next? Ah, ben, je veux être le meilleur acteur au monde. Ben, il a fait de quoi? Je suis sûr qu'il a fait de la visualisation. C'est pas, je suis sûr, j'ai vu une interview qui disait que lui, la visualisation, il se voyait déjà sur le stage. Il se voyait déjà en train de gagner. C'est quand il était acteur, puis en plus, il s'est fait refouler beaucoup, là, avec son accent qui était vraiment bizarre, là, pour un Américain. Il avait un accent spécial. Mais cet accent-là, finalement, il a joué en son avantage et puis en sa faveur. Donc, quand on a des défis, c'est correct, là. C'est que ça nous permet de nous renforcer puis d'être des meilleures personnes. Et puis, quand il a été comme le meilleur acteur, puis il l'est encore maintenant, je pense qu'il fait partie des top 10 des meilleurs acteurs au monde, ben, il s'est dit, OK, what's next? Bon, ben, je vais être gouverneur de Californie. Bon, ben, c'est pas parce que il l'avait déjà fait, c'est parce qu'il avait ces rêves-là, cette vision, puis il savait qu'il allait faire ça. Donc, intérieurement, je suis convaincu qu'il était convaincu qu'il savait qu'il allait déjà atteindre son objectif avant même d'enclencher ce processus. Puis, le processus, il est venu au fur et à mesure. Mais je pense qu'il a exploité l'équation du succès au maximum. Puis l'équation, c'est celle-là. E fois F égale A.
Alex, ça veut dire quoi? C'est pas plus compliqué que ça? Non, ça c'est l'équation. Écrivez-la dans votre carnet, écrivez-la en gros, écrivez-la devant vous. C'est E fois F égale A. Et ça, à partir du moment où vous aurez maîtrisé cette équation-là, vous allez être capable de tout faire. Peut-être pas forcément gouverneur de Californie, sauf si c'est ça qui vous allume, qui vous amène vraiment beaucoup de joie, puis que vous êtes convaincu que vous voulez faire ça. Mais si c'est développer votre entreprise, si c'est atteindre un certain niveau de succès ou de liberté financière avec l'immobilier, par exemple, ou si vous voulez être la meilleure version de vous, le meilleur papa possible, choisissez votre objectif, qu'est-ce qui vous allume vraiment, puis faites cette E fois F égale A. Bon, Alex, arrête de tourner autour du pot. C'est quoi exactement? Je pense que vous le voyez. Le E, avant tout, c'est le E, ça veut dire c'est être. Il faut être la personne que vous voulez définir. Il faut être la personne que vous voulez avoir. Il faut identifier le type de personne que vous devez devenir pour être en mesure de réaliser vos objectifs. OK? Donc, lui, par exemple, comme je disais, Arnold Schwarzenegger, pour être capable d'atteindre son objectif, il fallait qu'intérieurement, il soit le meilleur. Il soit le meilleur athlète. Il soit le meilleur acteur. Il fallait qu'il soit le meilleur gouverneur. Donc, intérieurement, il était convaincu que c'était ça qu'il allait être. C'était comme une évidence. Mais souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent avoir des grands rêves, ils font des beaux vision boards et tout, mais intérieurement, c'est comme, oh, c'est pas possible, oh, ça va être difficile, oh, je suis pas capable, oh, ça va me prendre du temps, oh, j'ai pas le temps, oh, j'ai ma femme, oh, j'ai ceci, oh, il y a plein d'excuses qui tournent. Notre langage interne est vraiment fondamental. Notre discours interne, ce qui se passe entre nos deux oreilles, puis même au-delà de ce qui est présent dans notre conscience puis dans notre corps, c'est ça qui a besoin de shifter, c'est ça qui a besoin de changer, puis c'est ça qui a besoin d'être libéré. Donc, tous les blocages mentaux que l'on peut avoir, on a besoin de les défaire et toute notre identité, le type de personne que l'on va devenir, c'est nécessaire de faire ça. Moi, j'étais ingénieur, puis je pense que vous le savez, je suis ingénieur, mais moi, ce que je voulais, c'était être en mesure d'aider le plus de monde possible, puis d'avoir de la joie là-dedans, puis de me sentir comme aligné. Tu sais, un feeling ou une question très simple que vous pouvez vous poser si vous êtes à la croisée des chemins ou si vous êtes face à une décision, vous ne savez pas trop. Imaginez que vous prenez la décision. Pour vrai, là, OK, je m'engage dans ce projet. Quand vous vous engagez dans ce projet, imaginez que vous l'avez non seulement atteint, mais vous l'avez dépassé. Mettons si c'est un événement majeur que vous voulez organiser, puis vous l'organisez dans votre esprit, dans votre expérience, puis vous dépassez. Genre, imaginez que vous êtes rendu le lendemain de l'événement. Posez-vous la question, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez comme amplifié avec plein d'énergie, puis enthousiaste et tout? Ou est-ce que vous avez plus tendance à vous sentir comme stressé, puis oppressé, puis de pas être, c'est comme plein de lourdeur intérieure. Donc ça, c'est un bon signe qui vous fait dire que vous faites le bon chemin ou pas le bon chemin. Mais c'est overall de tout ça, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, ou de bonne ou mauvaise décision. C'est juste des expériences. Donc, si vous prenez une décision qui intérieurement, vous savez que ce n'était pas la bonne affaire, vous allez apprendre que la prochaine fois, vous allez plus écouter votre intuition. Nombre de fois où j'entends des gens dire hey, « je le savais que je n'aurais pas dû me lancer dans ce projet-là ». Moi, le premier, j'ai fait des flops immobiliers quand j'étais à Québec. Et puis les flips, c'est ça. Je savais d'avance que je faisais une erreur. Intérieurement, là, j'étais comme ultra stressé. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ces erreurs-là parce que ça m'a permis d'identifier mon fonctionnement mental, mon fonctionnement intuitif, de savoir, OK, est-ce que je fais la bonne affaire ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Donc, le fait d'avoir fait des expériences difficiles, délicates, puis j'ai rushé beaucoup avec ces expériences-là, ça me fait dire que j'anticipe dans le futur, dans les prochaines fois, de savoir, OK, la prochaine fois, je ne vais pas faire ça parce que intérieurement, je ne me sens pas bien. Donc, il y a, comme je vous disais, la première lettre, c'est être. Être. D'abord, identifier le type de personne que vous voulez devenir en lien avec l'objectif que vous êtes fixé ou l'objectif qui vient de vous. Puis ne pas hésiter à scaler, à élargir, à extensionner votre zone de confort. Parce que finalement, ce qui nous empêche de rêver grand, c'est notre réalité actuelle. C'est les programmes, c'est les peurs, c'est les doutes. C'est comme
comme si ça nous mettait en état de protection parce que ça nous empêche d'y voir beaucoup plus que ce qui est possible de faire. Allez, si j'avais su que j'allais arriver à Rwanda à moins 35, c'est sûr que j'aurais jamais pris l'avion. Si j'avais su que le chemin s'éclaircit au fur et à mesure qu'on prend le chemin, qu'on l'emprunte. Donc, il y a comme un acte de foi dans tout ce cheminement-là. Puis, c'est ce que la majorité des gens de la société ne feront pas. Ils ont tellement peur, ils sont tellement pris dans leur peur, puis dans leurs limitations, puis dans les « OK, il faut budgéter, puis OK, je vais pas faire ci parce que sinon, je vais me planter, ça va être difficile, puis je vais perdre de l'argent, puis blablabla. » Là, comme les gens ont peur. Puis ces peurs-là, c'est ça qui empêche d'évoluer, puis c'est ça qui empêche de vivre des vraies vies. Et puis c'est ça qui nous empêche d'avoir une vision possible de tout ce qu'on veut réaliser. Donc, hey, il y a bon matin depuis tantôt, là. Ouais, donc ça, c'est le premier point, c'est être. Le deuxième point, d'après vous, c'est quoi? On multiplie par quoi? Le F. C'est relativement facile à deviner, mais écrivez dans le chat, c'est quoi le F d'après vous? Donc, le premier, c'est être. Qu'est-ce qu'on veut? Qui est-ce qu'on veut devenir? Quel est le type de personne que l'on veut devenir? Puis le deuxième, c'est naturellement faire. Faire. OK. Pourquoi faire? Bah parce que intérieurement, si on est à l'aise à accomplir des grandes choses ou si on ambitionne à vivre de grands rêves, de grandes réalisations, ben, les actions dans la réalité vont être proportionnelles au type de personne que l'on veut devenir. OK? Donc, il faut qu'on change notre mindset, il faut qu'on change notre système nerveux interne, il faut qu'on reprogramme notre subconscient, qu'on aille vraiment reconfigurer toute notre être au complet, notre conscience au complet. Il faut qu'on soit capable de le rechanger pour que les actions dans la réalité soient cohérentes avec le type de personne que l'on veut devenir. Okay? Donc, tu sais, le fait de bâtir mon cours Shift, par exemple, il fallait que intérieurement, je canalise ou que j'accepte qu'il y a quelque chose de plus grand qui apparaît à travers moi. Mais même si j'ai la plus grande idée du monde, si je fais rien avec ça, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, c'est comme, même si je suis intérieurement, il y en a beaucoup qui font de la méditation, puis il y en a beaucoup qui pensent positif. OK, pense positif, c'est très, très bien. OK, intérieurement, ah oui, je suis capable de générer des millions. Ah oui, je suis capable de faire une réelle différence dans la communauté puis dans le monde. Ah oui, je suis capable d'accomplir mes rêves. Ah oui, je suis capable. Oui, intérieurement, c'est très facile. On shift comme ça, vraiment très rapidement. Une peur, on la explose en vraiment très peu de temps. Mais après, il faut faire des actions dans la réalité. Il dit, ouh, OK. Donc, il faut faire les actions dans la réalité. Mais il faut faire des actions en cohérence avec qui on est. Mais si intérieurement, on émane comme des relations toxiques, ben, il faut qu'on se déprogramme parce que sinon, on va faire des rencontres avec des personnes qui sont toxiques pour nous. Comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on change notre discours intérieur, puis il faut qu'on reprogramme ce qui en est intérieurement pour être en mesure d'accomplir des choses qui sont en cohérence parfaite avec ce qui est présent dans notre esprit. Puis une fois qu'on est extraordinaire, on agit extraordinairement, d'après vous, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est ça. Il va y avoir des... Oh, voilà. C'est là. Bon. C'est ça. On va avoir quand on est extraordinaire, on fait des actions extraordinaires. Là, on a des résultats extraordinaires. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils travaillent très fort pour avoir des choses, pour se sentir bien. Ouais, mais par exemple, comme avec mon groupe des dragons hier soir, ce qu'on a fait, c'est qu'au contraire, on a fonctionné complètement à l'envers. Plutôt que, OK, travaille fort, puis après, tu vas avoir des résultats, puis ensuite, tu vas te sentir bien. Mettons, je travaille très fort pour développer mon entreprise, et puis après, je génère des revenus, puis j'ai de plus en plus d'argent, et après, je me sens bien. Ouais, non, c'est l'inverse. L'univers fonctionne complètement intérieurement. Tu sais, il y a Nikola Tesla qui disait que si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'univers, il faut absolument raisonner en termes de fréquence, vibration et puis énergie.
et pas en termes d'action concrète. Action concrète, ça, c'est dans la réalité. Mais intérieurement, il faut qu'on change, il faut qu'on sache qu'on est capable de le faire, qu'on est capable de mettre nos limites avec les personnes que l'on veut plus, puis on agit en cohérence avec ça. Donc, intérieurement, si on est solide, OK, non, il n'y a plus personne qui va me déranger dans la vie, je mets mes limites. OK, il y a une personne qui me dérange, qui m'agresse ou qui me parle un peu croche, on remet ça, on redonne le pouvoir à l'autre, on redonne la responsabilité à l'autre. Nous, ça ne nous appartient pas. Et après, ben, on est capable d'agir, ben, on a des résultats dans notre vie qui sont en cohérence parfaite avec les deux premières équations. Donc, le avoir, c'est simplement le résultat de la multiplication de être et faire, pas l'inverse. Si on fait beaucoup puis qu'on est quelqu'un de croche, le résultat, et à un moment donné, ça va être croche, c'est sûr. C'est sûr. Même si sur les réseaux sociaux, on voit, ah, OK, moi, je suis fameux, j'ai ma grosse voiture, puis j'ai mon gros parc, puis tout ça, ça va bien. Ouais, mais intérieurement, là, ça va pas bien, là. C'est pas mal scrap. C'est comme si quelqu'un est stressé, même s'il travaille très fort, puis il a des résultats, ben, intérieurement, il est stressé. Peu importe, et à un moment donné, où il va falloir travailler sur l'être humain, puis sur le mindset, et puis sur la paix d'esprit, puis sur la sérénité, et puis sur soi-même. On n'a comme pas le choix. Donc, si on est quelqu'un d'extraordinaire, on fait des choses extraordinaires, on a des choses extraordinaires. C'est pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle la loi de l'attraction, entre autres. Donc, je vous encourage vraiment à changer votre réalité interne, votre discours intérieur, ce qui est présent en vous, de vous reprogrammer et d'agir en cohérence parfaite avec ce qui est important pour vous. OK, il y a toutes sortes de stratégies qui existent, puis c'est parfait, les stratégies marketing, les stratégies de développement d'entreprise, mais il faut absolument que vous soyez la bonne personne qui soit en cohérence parfaite avec ça pour être capable d'obtenir des résultats énormes. Vous comprenez? Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui passent énormément d'énergie là-dessus et moi là-dessus en espérant avoir ça. En fait, ils travaillent très fort sur le faire, donc ils suivent des formations, ils lisent des livres, ils écoutent des podcasts pour tenter d'avoir du résultat. Mais pourquoi ils n'ont pas de résultat et puis ils plafonnent? Ben parce qu'il y a quelque chose en eux qui griche, parce qu'il y a des peurs intérieurement, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a l'auto-sabotage qui est présent en eux. C'est ça le problème avec ça. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, quand j'ai réalisé que cette équation pouvait littéralement être ultra simple, mais c'est ce qui régit absolument tout. Quand j'ai compris que juste ces trois éléments-là font une réelle différence, il y a comme tout est limité. Maintenant, tout est limité. Puis, checkez-moi bonne année là parce que cette année, ça va être phénoménal. Puis là, j'ai comme une vision sur le long terme, puis très, très long terme. Puis, il y a l'être intérieur en train d'évoluer à la vitesse de la lumière. Puis, je suis en train de réaliser des projets puis des actions dans la réalité qui sont comme assez hors norme par rapport à ce que j'ai pu vivre avant. Puis, on est en train vraiment de réaliser des bons changements. Puis, les résultats sont tout simplement hallucinants ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est magnifique. Donc, je vous encourage vraiment à faire votre travail interne, votre routine. Ça ne tente pas de faire ma routine. Ouais, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Bah, pour être la meilleure version de toi. Si tu n'es pas la meilleure version de toi, tu vas pas faire les actions en cohérence parfaite avec ça. Donc, si t'es pas mentalement, tu dis, hey, moi, je vais être en shape et puis je vais être prospère, puis je vais être quelqu'un de caring, puis je vais être quelqu'un qui amène de la valeur dans la vie des gens, ben, les actions vont être en cohérence avec la personne que l'on est. J'ai comme pas le choix. J'ai comme pas le choix à donner, à partager, à vouloir propulser les uns et puis les autres, à vouloir enseigner le plus possible des techniques de neuroprogrammation. J'ai comme pas le choix. C'est comme plus fort que moi. Ouais, ben là, ça fait en sorte que les résultats sont assez hallucinants. Mon nom circule de plus en plus, puis je suis vraiment très honoré. Puis le résultat parle de même maintenant, là. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous partager aujourd'hui. Puis, quand on parle de créer des choses intérieurement, moi, ce que je veux, puis vous le sentez, puis vous le savez, moi, ce que je veux, c'est pouvoir vous aider à vous propulser de manière exponentielle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un webinaire pour dimanche soir prochain. Puis, vous allez avoir des résultats tout simplement hallucinants avec ce qu'on va voir dimanche soir à 18h. Donc, je vais mettre le lien dans le commentaire. J'ai vraiment hâte de vous voir puis de vous voir participer à cet événement-là. Ça va être tout simplement fascinant puis extrêmement puissant. Je l'ai donné dimanche dernier. Puis les gens, même au bout de 2 heures, ils voulaient pas raccrocher. Ils disaient, OK, Alex, donne-nous encore plus.
je pense que vous le percevez, je suis très généreux de ma personne, je suis très généreux de mes partages et puis de mes enseignements, puis je veux partager au plus grand nombre pour justement vous aider à reprendre le contrôle de votre façon de penser, reprendre le contrôle de votre réalité interne pour être en mesure de manifester votre vision. Donc pour ça, clarifiez votre vision, pulvérisez vos plafonds de verre, propulsez votre puissance interne d'être humain, puis authentique, hors de l'auto-sabotage, et de vous aider à transformer votre vision en réalité. Puis la neuroprogrammation peut vraiment vous aider pour ça. C'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de vivre une très riche semaine. Puis écrivez-moi dans le chat avec quoi vous ressortez. C'est quoi la pépite que vous ressortez du live de ce matin. Puis est-ce que vous aimez ça, ce format? Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez que je partage ou que j'aborde. Moi, j'en ai comme une quantité infinie, puis plus j'en ai, puis plus j'en ai. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous, ou même à m'écrire en privé pour dire « Ah, Alex, je voudrais bien que tu abordes le sujet de l'hypnose, par exemple, que tu abordes le sujet de l'univers, comment que ça marche. » Donc, n'hésitez pas à m'en parler, puis moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Donc, je vous souhaite de vivre une très riche semaine. Merci infiniment, puis on se voit dimanche soir. Je vais mettre le lien en dessous, donc j'ai vraiment hâte de vous voir dimanche. Merci, riche journée, bye bye.